Bonjour et bienvenue à ce troisième enseignement sur le second chapitre de la Genèse. Nous y aborderons deux sujets de première importance. Le premier est l'anthropologie biblique et apporte la réponse à la question suivante: qu'est-ce que l'homme? Le second sujet concerne l'existence et l'emplacement du jardin d'Éden. Passons sans plus tarder au verset étudié ici. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Une traduction très littérale de l'hébreu pourrait être « Et une vapeur s'élevait de la terre, elle abreuvait toute la face du sol. » Yod Evav et Elohim forma l'homme, poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme fut âme vivante. Yod Evav et Elohim planta un jardin en Éden, vers l'Orient, il y plaça l'homme qu'il forma. Yod Evav et Elohim fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait de Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait, formait 4 bras. Le nom du premier, Pishon, il qui entoure, donc il est celui qui entoure tout le pays de Havila, où est l'or. Et l'or de ce pays-là, bon. Donc, l'or de ce pays-là est bon. Là, le bdellium et la pierre de Shohan. Et le nom du fleuve, le deuxième, Gihon. Il qui entoure, donc il est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et le nom du fleuve, le troisième, Hiddekel. Il qui coule à l'orient, donc il est celui qui coule à l'orient d'Achour. Et le fleuve, le 4e, Péras. Je disais en introduction que nous allions voir les questions d'anthropologie biblique. En effet, nous avons ici le second récit de la création de l'homme. Il ne s'agit pas d'une autre création, mais bien de détails apportés au premier récit que l'on avait vu dans la fin du premier chapitre, lors du 6e jour. Nous apprenons ici qu'Adam a été modelé depuis la terre et qu'il a reçu la vie lorsque Dieu a soufflé sur lui. Alors qu'est-ce que l'anthropologie biblique? C'est la réponse que Dieu fait via Moïse aux hommes qui se posent cette question légitime: que suis-je? Le serpent, par la bouche de la fausse science académique, répond ceci: l'homme est le produit d'une lente évolution, s'étalant sur des millions d'années depuis une cellule originelle. Cette évolution est le fruit du hasard via d'aveugles mutations. Nous sommes le résultat d'une sélection naturelle, cruelle, sans aucun but. Inutile de décrire ceci davantage, je pense que vous connaissez tous cette vision fausse et mortifère qui, bien que n'ayant aucune base scientifique sérieuse, est enseignée à nos enfants dans les écoles aujourd'hui même. Moïse nous donne une toute autre version, ô combien plus fiable, puisqu'elle lui est donnée par l'auteur des cieux et de la terre. La vision matérialiste est qu'il n'y a que la matière qui se complexifie avec le temps et que de cette lente sophistication émerge la conscience. La vision qu'on appellera spirituelle, qui essaye de voir plus loin que cette étroite vision matérialiste, introduit le concept d'âme. L'anthropologie de la plupart des courants spirituels énonce que l'homme est composé d'un corps et d'une âme, et que tant que les deux sont unis, il y a la vie, et que lorsque l'âme quitte le corps, c'est la mort qui survient. L'anthropologie biblique reprend cette dichotomie, mais ajoute une dimension dynamique dans la distinction de l'âme et de l'esprit, ce que certains ont appelé anthropologie tripartite. En effet, saint Irénée de Lyon écrit dans son traité contre les hérésies, livre 5, chapitre 6, « La chair modelée à elle seule n'est pas l'homme achevé, elle n'est que le corps de l'homme, donc une dimension de l'homme. L'âme, à elle seule, n'est pas davantage l'homme, elle n'est que l'âme de l'homme, donc une dimension de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme. On lui donne le nom d'esprit, non celui d'homme.
c'est l'union, dans la communion, de ces trois réalités qui constituent l'homme achevé. La clé de compréhension de ce passage ici est « homme achevé ». Saint Paul parle ainsi de l'Esprit de Dieu. L'Esprit en personne peut se joindre à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint Apôtre reprend cette anthropologie tripartite dans sa première épître aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Mère de Dieu réalise aussi cette distinction entre âme et esprit au début de son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Ne croyons pas que la Théotokos, âgée probablement de 14, 15, 16 ans, fasse ici de la poésie un peu naïve et adolescente. Quand elle prononce ces paroles, elle est remplie de l'Esprit Saint, et le Christ grandit déjà en elle. Ce qu'elle dit concerne donc davantage les choses théologiques les plus vraies et les plus précises. Alors on me dira, comme on me dit toujours lorsque j'aborde ce sujet, mais quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? À vrai dire, je n'en sais rien. Je me contente de rapporter le fait. L'anthropologie qui ne voit l'homme que comme une opposition corps et âme est un dualisme anthropologique. Ce dualisme anthropologique est la conception de l'homme chez les philosophes grecs. Ce n'est pas celle de la Bible. Si vous voulez être orthodoxe, ne reprenez pas des concepts extérieurs à la tradition orthodoxe. C'est la vision des philosophes grecs que de voir une opposition corps et âme, ce qui les a conduits à avoir un mépris du corps. Ce mépris n'a rien de chrétien. L'anthropologie biblique et chrétienne ne marque pas une opposition, mais elle est le plus souvent double et plus rarement tripartite. Comment expliquer ces deux approches? Comme on va le voir dans le verset 7, l'homme est créé corps et âme, mais la Bible révèle toute une dynamique où il y a une émergence de l'esprit chez ceux qui accueillent une partie de la divinité en eux. Ainsi, l'être non accompli serait double et l'accompli serait trine. En cela, il serait bien évidemment d'une certaine façon une image de la Sainte Trinité. C'est pourquoi la Théotokos fait la distinction entre l'âme et l'esprit, comme saint Paul s'adressant à des chrétiens accomplis, ou encore Irénée décrivant cette anthropologie de l'homme achevé. L'homme commence psychique et finit spirituel, pneumatisé pour reprendre un néologisme grec souvent utilisé en théologie. Ceux qui veulent creuser ce sujet théologique particulier peuvent consulter l'incontournable dogmatique de Makar Bulgakov qui expose tout ceci en détail dans son tome 1. Mais revenons au texte. Le verset 7 est d'une insondable profondeur. On nous dit que l'homme est formé de la poussière de la terre. L'hébreu fait une distinction entre deux mots terre, Eretz et Adama. Eretz Israël est l'expression en hébreu pour la terre d'Israël. Eretz Knaan pour la terre de Canaan. Mais ici, c'est le terme Adama qui est utilisé. Adam est façonné à partir d'Adama et pas à partir d'Eretz. Alors on dira spontanément, il a reçu le nom d'Adam parce qu'il est tiré d'Adama. C'est parfaitement logique. Et pourtant, on voit bien dans ce verset que l'homme n'est pas seulement fait de cette argile premier, mais aussi de ce souffle de vie. Alors pourquoi lui donner le nom d'Adam uniquement? Est-ce que le fait qu'il soit façonné d'après cette terre est plus important? Continuons notre analyse du verset avant de répondre. En hébreu, Dieu insuffle le souffle de vie dans les narines et en grec, il souffle sur son visage. C'est la seule distinction entre les deux versions. Il s'agit dans les deux d'un souffle de vie. Nishmat Chaim en hébreu et Pnoin Zois en grec. Le résultat de cela est que l'homme devient une âme vivante, un Nefesh Chaya en hébreu et un Psukin Sosan en grec. Je reviens à mon problème de pourquoi Adam s'appelle Adam. Si on l'a nommé à partir de ce qui le compose, il ne peut pas s'appeler simplement Adam. Ce serait une vision bien matérialiste des choses finalement. Rien sur l'âme, rien sur l'esprit, juste le corps, le rêve satanique de Darwin devenu réalité. Dieu préserve. En hébreu, le verbe ressembler est domer. Adam et domer ont la même racine. Adam, c'est celui qui a l'aptitude de domer, de ressembler. Adam est celui qui peut ressembler. Souvenez-vous qu'il a été créé ainsi, à l'image et à la ressemblance. Sa vocation, c'est de ressembler. Sa liberté est de répondre ou pas à cet appel à la ressemblance. Le Christ, en s'incarnant, a rendu cette possibilité de ressemblance divine beaucoup plus palpable, puisqu'il est l'image et la ressemblance parfaite du Père.
En nous servant de lui comme modèle, nous pouvons réaliser ce potentiel adamique qui est en nous. Les saints forment une grande chaîne de ressemblance qui nous relie au Christ. Sur ce verset, nous avons donc un corps tiré de la glaise et nous sommes une âme vivante. Le verset ne dit pas que nous avons une âme, mais que nous sommes une âme. C'est une distinction très subtile qu'il convient de noter, même si la tradition considère qu'à ce moment précis, Adam reçoit une âme. Les commentaires patristiques sur ce récit de la création de l'homme sont nombreux, mais celui de saint Jean Damascène est sans conteste le plus important. Il est même absolument décisif. Dans son exposé sur la foi orthodoxe, il écrit « Il a modelé le corps en même temps que l'âme, et non celui-là d'abord et celle-ci ensuite, comme le veulent les délires origéniens. » Cet enseignement est vital, car une fois de plus, bien souvent, de nombreux chrétiens, et les orthodoxes ne font pas exception, ont une vision héritée de la philosophie grecque. Le corps est créé avant, et une âme préexistante, et attendant on ne sait où un signal, descendrait dans le corps après sa création. Il serait donc un temps pendant lequel le corps n'aurait pas d'âme. Superbe façon de justifier l'avortement, n'est-ce pas ? La version moderne de cela est que l'humain, au tout début, est un amas de cellules sans conscience, sans capacité cognitive, sans intelligence, et pour certains donc sans âme. Ainsi, l'orthodoxie, par la plume d'un de ses plus grands dogmaticiens, répond « Non, il n'y a pas de corps sans âme, cela n'existe pas. Aussitôt l'être conçu par ses parents, il dispose d'un corps et d'une âme. L'âme est considérée par la tradition de l'Église comme immortelle. Par contre, tous les pères ne sont pas en accord sur la nature de cette immortalité. Les uns pensent qu'elle est immortelle par nature, tandis que les autres, beaucoup plus nombreux et avec un plus grand poids dans la tradition de l'Église, pensent qu'elle est immortelle par grâce. Avant de passer au Jardin d'Éden, voyons quelques versets qui montrent la cohérence de l'Écriture avec elle-même. Ici, le texte nous dit que l'homme est pris de la poussière de la terre. Il est donc tout à fait cohérent d'entendre Dieu dire un peu plus loin « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Élihu, dans le livre de Job, déclare « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le psalmiste dit dans le psaume 102-103 « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Finissons cette analyse de la création de l'homme du chapitre 2 par un extrait fameux de la première aux Corinthiens. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. » Passons au Jardin d'Éden. La question que se pose tout lecteur peu averti de la tradition de l'Église est de savoir si le Jardin d'Éden est un lieu mythique, symbolique, ou bien un lieu réel. Alors ne laissons pas le suspense plus longtemps, il s'agit bien d'un lieu réel sur la Terre. C'est son emplacement géographique qui est plus incertain. On remarquera qu'Adam n'a pas été créé dans ce paradis terrestre, mais qu'il y a été placé une fois créé. Le message biblique est simple et beau. Dieu a placé Adam dans les meilleures conditions possibles. Éphrem le Syrien, dans son commentaire de la Genèse, avance que ce paradis terrestre fut créé le 3e jour. Dieu avait donc tout préparé pour la création de l'homme. Il n'y a pas de consensus patristique sur la localisation du Jardin d'Éden. La description faite par Moïse des 4 fleuves se veut une confirmation de la réalité terrestre de ce jardin merveilleux. 2 des 4 fleuves, le Tigre et l'Euphrate, sont encore aujourd'hui facilement localisables, mais pour ce qui est des 2 autres, les choses sont assurément plus complexes. Pishon et Gihon sont plus difficiles à localiser. Le premier réflexe sera de prendre en compte le déluge. Le cataclysme décrit au chapitre 6 à 8 aura fait disparaître 2 des 4 fleuves, mais le problème de cette approche est que Moïse écrit au temps présent. Il ne dit pas que tel fleuve était là, il écrit « pour son temps », c'est-à-dire environ 1200 ans avant la naissance du Seigneur.
Il donne des détails qui devaient faire sens pour les lecteurs de son époque dans une lecture littérale. Reprenons d'ailleurs la lecture à ce niveau littéral. Il y a un territoire appelé Éden. Dans ce territoire, il y a le fameux jardin. Tout ceci se passe à l'est par rapport à Moïse. Dans ce territoire, un fleuve irrigue le jardin, puis il se sépare en 4 bras. Le premier est Pishon, qui va entourer un pays nommé Havila, un pays visiblement renommé pour son or, son bdellium et sa pierre de Shoham, à l'époque de Moïse. Autant d'indices qui ne nous aident pas vraiment. Nous ne savons pas ce qu'est le pays de Havila. Le bdellium serait une sorte de résine à l'odeur semblable à la myrrhe qu'on trouve en Inde, en Afrique et en Arabie. La pierre de Shoham est mieux connue sous le nom de pierre d'onyx. C'est une pierre semi-précieuse. La Septante traduit cette pierre par prasinos, qu'on peut comprendre par émeraude. On voit donc que ce territoire d'Havila dispose de ressources précieuses. Mais cela ne nous dit toujours pas où il se trouve. Saint Ambroise de Milan déclare du fleuve Pishon qu'il s'agit du Gange, et Havila est donc très probablement l'Inde. Saint Jean Damascène énonce la même identification Pishon-Gange. Flavius Joseph disait déjà cela dans ses Antiquités judaïques. Pour le Gihon, Saint Ambroise affirme qu'il s'agit du Nil, qui s'écoule depuis l'Éthiopie jusqu'en Égypte, ce qui correspond bien au texte puisque le pays de Couche est le nom biblique pour l'Éthiopie. Saint Jean Damascène donne également le Nil pour Gihon. Le 3e fleuve Hiddekel est universellement rendu par le Tigre, et le 4e est l'Euphrate, ce qui ne pose pas de problème. A noter que les rabbins identifient le Nil non pas avec Gihon, mais avec Pishon. Si on essaye de voir sur une carte du monde actuel le Nil, le Gange, le Tigre et l'Euphrate, il semble bien délicat de voir pour ces 4 fleuves les 4 bras d'un premier fleuve qui se séparerait. Il est donc encore plus compliqué de dire avec certitude où se trouvait le jardin d'Éden. Vouloir trouver une cohérence géographique aujourd'hui, c'est là que réside l'écueil. En effet, depuis plus de 3000 ans, la géographie a bien évolué, ne serait-ce que pour les parties émergées ou immergées. À cette époque-là, le golfe Persique n'était pas immergé et la Manche quasi inexistante. Il est donc bien difficile de se baser sur la géographie actuelle pour tenter quoi que ce soit de pertinent. Le plus probable est une localisation quelque part vers la Mésopotamie, mais rien qu'on ne puisse affirmer avec une certitude absolue. Tout ce que nous pouvons est lire et relire ce que nous avions et avons perdu avec cette terrible chute. Comme le dit Saint Jean Damascène, Dieu établit d'abord un royaume pour qu'il y passât une vie bienheureuse de félicité. C'était le divin paradis planté par la main de Dieu en Éden, dépôt de toutes délices et de toute joie du cœur. Il était à l'Orient, dans la région la plus élevée de la terre. L'air y était le plus doux, le plus léger et le plus pur. Orné de plantes perpétuellement en fleurs et au parfum exquis, baigné de lumière, il dépassait en beauté toute idée qu'on puisse s'en faire avec nos sens. Contrée réellement divine, c'était le pays digne de celui qui était l'image de Dieu, où ne séjournait nul être dénué de raison, mais seulement l'homme façonné par les mains divines. Pour ceux qui sont familiers de la Bible, il y a certains passages qui rendent ce jardin encore plus mystérieux en faisant une montagne. Saint Jean Damascène répond partiellement dans ce passage que je viens de vous lire. Il s'agissait alors de la région la plus élevée de la terre. Prenez Ézéchiel 28, qui contient une prophétie mentionnant l'Éden d'une façon étonnante. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Bien qu'adressée au roi de Tyr, cette prophétie s'adresse en réalité à celui qui anime le roi de Tyr, l'accusateur, l'adversaire, Satan. Le verset 13 nous décrit quelque chose de relatif au jardin d'Éden. Jusque-là, tout va bien. Mais le verset 14 nous montre finalement une montagne. Alors, il n'y a pas de contradiction ici, mais bien une précision. Ce jardin était dans les hauteurs, au sommet d'une montagne. Il ne faut donc pas se l'imaginer en plaine. On a souvent voulu faire un rapprochement entre le récit de la Genèse et d'autres récits antiques de cette région, en montrant que la Genèse est finalement un texte très classique. J'aimerais finir cette vidéo en adressant cette accusation facile. Il est vrai que nous avons des récits antiques qui présentent très souvent les dieux dans des jardins et sur des montagnes.
L'approche rationaliste sera de dire que les dieux sont à la conjonction de deux problématiques très humaines. Le jardin luxuriant et bien irrigué fait écho à la difficulté de la vie dans ces régions chaudes et arides. La montagne fait écho à cet éloignement divin dans les hauteurs. On pensera plus spontanément au mont Olympe dans notre culture occidentale, le mont Olympe étant la demeure des dieux dans la mythologie grecque. Lorsque l'on comprend, comme l'affirme la Bible, que les autres dieux sont des démons, et que le démon ne cesse de vouloir imiter et parodier Dieu, alors tout devient beaucoup plus clair. Puisque l'Éden était sur une montagne et que Satan fut chassé au bas de cette montagne, il n'a de cesse de vouloir reconstruire des montagnes dont il sera le Dieu. C'est ainsi que l'on doit voir pyramides, ziggourats et autres constructions du genre. Les textes dont on parle sont des pastiches de la Bible, qui n'ont jamais été passés au crible de la critique textuelle et historique, de la comparaison de manuscrits, et de tout ce genre de discipline qui cherche à invalider la Bible en permanence. On a à chaque fois un pauvre exemplaire dont la découverte est récente, production de culte idolâtre et donc démoniaque, ou bien faux réalisé par un pseudo-scientifique en mal de reconnaissance et de fortune. Le but du stratagème est de vous faire croire que le Dieu de la Bible est un Dieu d'un classicisme étroit et sans imagination, qui reprend tous les codes antiques, rien de neuf sous le soleil. Ce qu'il faut, c'est laisser toute cette littérature probablement fausse et forgée par des linguistes, comme quelques faux trésors d'égyptologues, et voir les caractéristiques de l'Éden, de ce jardin, de cette montagne, et voir comment l'écriture résonne vis-à-vis de cela. Ce fleuve qui irrigue le jardin, par exemple, il ne faut pas le sous-estimer. Lorsque saint Jean déclare dans l'Apocalypse « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau », il s'agit probablement d'une restauration édénique. Au verset 17 du même et dernier chapitre, il écrit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Cette eau qui n'est plus limitée comme celle que nous avons, comme l'expliquait Jésus à la Samaritaine, cette eau est peut-être celle de ce fleuve qui traverse ce nouvel Éden. Je laisse volontairement de côté pour une autre vidéo la problématique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car c'est une problématique que je préfère traiter avec le commandement que Dieu pose à Adam. Merci de mettre un pouce si vous aimez nos enseignements, merci de vous abonner. Cela ne peut que nous aider à faire de Tradition Orthodoxe une chaîne YouTube importante pour l'orthodoxie en langue française. À très bientôt dans les catacombes.